c'est que c'est une alliance avec Dieu. Et ce qui était important pour nous, c'était de comprendre que nous sommes le peuple d'alliance avec Dieu. Et c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance, dans l'Épître aux Hébreux, la Bible dit qu'elle est meilleure par rapport à la première alliance. Et la nouvelle alliance en Jésus-Christ, n'est-ce pas, repose sur les sacrifices. Et là, il ne s'agit pas des sacrifices des animaux, comme dans l'ancienne alliance, mais il s'agit, n'est-ce pas, des sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans le psaume 50, verset 5, c'est notre texte de base. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Nous avons compris qu'il y a, n'est-ce pas, un rapport ou un lien entre l'alliance et les sacrifices. Il ne peut pas y avoir d'alliance sans sacrifice. Et l'alliance, un contrat, n'est-ce pas, qui est établi entre deux personnes. Donc, lorsque nous parlons de l'alliance de Dieu avec Abraham, comme nous pouvons parler de l'alliance de Dieu avec Noé, ou l'alliance de Dieu avec Isaac, ou l'alliance de Dieu avec nous, la nouvelle alliance, pour qu'il y ait cette alliance, il y a eu un sacrifice. Donc, dans toute alliance, les deux parties doivent donner. Il n'y a pas qu'une partie qui donne. Parce que l'alliance nous procure de bienfaits. Nous avons vu que l'alliance, par exemple, vient annuler en nous toutes les condamnations. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu n'es pas sous la condamnation de la loi, ni sous la condamnation de la mort ou du péché. Romains 8:1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en alliance avec Christ. Amen. Et qu'est-ce qui a annulé? La Bible dit dans Colossiens qu'il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est à cause de cette alliance-là que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été annulé. Et bien aimés dans le Seigneur, j'essaie de vous expliquer la semaine dernière que quand vous prenez le sang de l'animal et vous aspergez quelque part le sang de l'animal, et de même vous prenez le sang humain, mon sang ou ton sang, vous aspergez quelque part, vous ne verrez pas la différence entre les deux sangs. Les sangs de l'homme comme les sangs de l'animal, vous ne verrez pas la différence. Amen. Quand c'est rouge, c'est rouge. Noir, noir. Mais qu'est-ce qui fait que l'ancienne alliance, alors qu'on offrait à Dieu des sacrifices des animaux, les holocaustes, soit aussi mauvaise, et que Dieu parle dans le livre de Jérémie que je ferai une alliance nouvelle avec mon peuple. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous. Et pourquoi la nouvelle alliance est-tu meilleure que l'ancienne alliance? La différence, c'est la qualité du sang. Et la Bible va même jusqu'à comparer le sang. Vous savez que le sang d'Abel, quand son frère a versé son sang, le sang d'Abel a parlé
Dieu a entendu Abel. Mais la Bible dit que le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang d'Abel. Donc c'est la qualité du sacrifice qui fait la différence entre l'ancienne alliance, alors qu'on devait offrir des sacrifices des animaux, et la nouvelle alliance qui repose sur les sacrifices de Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas de rémission de péché sans le sang. Le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons des sacrifices, de quel sacrifice est-il question ici? L'alliance par les sacrifices. Lorsque nous reprenons les textes du psaume 50, verset 5, nous pouvons encore lire ces textes. Psaume 50, verset 5, je lis la parole du Seigneur. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Merci. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Mais lorsque nous prenons le même verset dans sa version hébraïque en hébreu, il dit: rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. Le problème de l'Église, le problème des chrétiens, c'est la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Et cela était le problème des pharisiens. Ils lisaient la loi et ils appliquaient la loi à la rigueur. Mais Jésus leur dit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Donc, l'Église et les chrétiens ont compris que l'alliance par les sacrifices repose uniquement sur le sacrifice de Christ. Alors que quand il y a alliance, il y a deux parties. L'un donne et l'autre aussi donne. C'est un accord. C'est un contrat. C'est comme l'employeur et l'employé. L'employé donne du travail et l'employeur donne le salaire. Vous comprenez? Donc, dans la version originale de ce texte, il dit: rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. Maintenant ici, qui offre dans ce texte? Nous savons, quand nous lisons l'Épître aux Hébreux, que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous sauver. Et c'est sur le sacrifice de Christ que repose, n'est-ce pas, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et nous sommes le peuple d'alliance. Mais ici, il parle de ce peuple qui a fait alliance avec lui en offrant un sacrifice. Donc c'est moi qui offre, c'est toi qui offres, c'est nous qui offrons. Et pour comprendre que nous avons notre part de sacrifice à offrir, nous allons dans Romains au chapitre 12. Romains 12, verset 1
verset 1er. Romains 12, verset 1er, je lis la parole au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu peux les prendre encore. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, qui offre? C'est l'homme qui donne à Dieu. La sanctification de mon corps, c'est un sacrifice. Parce que tu vas brûler le plaisir de la chair, le passion charnelle, les choses qui vont satisfaire les corps. Sanctifier son corps, c'est un sacrifice. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est un sacrifice. Haïr les péchés, c'est un sacrifice. Amen. Amen. Ici, je vais offrir à Dieu quelque chose. Et ce que Dieu me réclame, c'est mon corps. Les sacrifices. À offrir son corps comme un sacrifice. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque je fais de mon corps un temple de Dieu, une maison d'adoration de Dieu, une maison de louange de Dieu, d'où monte l'adoration, la louange, les sacrifices de louange, dont nous pourrons lire encore dans Hébreu. Donc, je participe à la nouvelle alliance, moi aussi, en étant sacrificateur. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur. Tout enfant de Dieu est sacrificateur. On ne peut être appelé sacrificateur que si on offre. Un sacrificateur, c'est celui qui offre les sacrifices. Et le premier sacrifice que tu dois offrir à Dieu, c'est ton corps. Sanctifier son corps. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort. Je dois refuser que mon corps soit souillé. Dans l'église de Corinthe, Paul condamne l'impudicité. Il dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, tout péché que commet un homme est extérieur à son corps. Mais celui qui commet la débauche, l'impudicité, pêche contre son propre corps. Un corps sanctifié pour Dieu. Et donc, lorsque nous allons, et dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, nous allons comprendre que nous devons nous aussi apporter notre sacrifice à Dieu. Nous devons offrir les sacrifices à Dieu pour pérenniser cette alliance.
1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 16, je lis la parole du Seigneur. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Amen. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Merci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie pour nous. De même que lui, il a sacrifié sa vie pour nous, nous aussi, nous sommes sacrificateurs pour nos frères. Je vais sacrifier mon temps pour le Seigneur. Je vais sacrifier mon temps pour la maison de Dieu. Les sacrifices du temps. Les temps qui devraient servir à quelque chose qui m'est cher. À quelque chose que je considère comme ma zone de confort. Je vais sacrifier inactivité. Je vais sacrifier quelque chose pour laquelle je suis passionné. Parce que ces temps-là, je les donne à Dieu. La Bible parle de cette femme, Anne, qui était stérile, mais qui passait des journées entières dans la maison de Dieu. Elle venait au temple, elle venait au temple, elle venait au temple. Et donc, elle faisait les sacrifices de son temps. Elle était attachée dans la maison de Dieu. Est-ce que tu sais donner le temps que Dieu te donne et lui rendre ce temps-là? Lorsque nous lisons dans Hébreux 13, il y a les sacrifices du corps, les sacrifices du temps. À partir du verset 15. Hébreux 13, verset 15, j'ai lu la parole du Seigneur. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Offrons sans cesse à Dieu. Offrons sans cesse à Dieu. Donnons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange. Les louanges de Dieu qui partent de nos bouches, de notre corps, de notre esprit. Les fruits des lèvres qui confessent le nom de Jésus, qui témoignent. Et quand ils témoignent Christ, c'est des sacrifices. Parler de Christ. De qui parles-tu? Annoncer Christ, parler Christ, c'est des sacrifices de louange qui confessent la Seigneurie de Christ. Et n'oubliez pas, lorsqu'on te demande de ne pas oublier quelque chose, c'est que cette chose-là est très importante. Quand mon fils part de la maison, je lui pose toujours la question de savoir, as-tu pris tes clés? Parce que c'est très important. Si tu oublies tes clés à la maison, tu reviendras et tu vas rester dehors. Parce que moi je suis à l'église. Maman est au travail. Donc, si la Bible parle de quelque chose que tu ne dois pas oublier, c'est que Dieu voit l'importance de la chose.
tu témoignes, tu chantes, tu confesses le nom de Jésus. Ce sont des sacrifices de louange, tu loues Dieu. C'est une bonne chose. Mais il dit, n'oublie pas la bienfaisance, faire du bien. Corneille était un païen. C'est le premier païen chez qui le Saint-Esprit est rentré. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, la Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, un Italien païen, un non-juif. Amen. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et cessent d'effroi. Il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Nous connaissons la suite de l'histoire. Les sacrifices activent la puissance de Dieu. Les sacrifices activent la visitation de Dieu. Les sacrifices activent le miracle de Dieu. Les sacrifices activent l'élévation dans la vie. Cet homme n'était pas juif, mais il faisait du bien. Faites toujours du bien aux autres. La bienfaisance, donner, aider, assister, soutenir, accompagner. Vous avez beaucoup de choses à faire. Ce qui me choque, je vous dis sincèrement, et c'est là le problème de l'Église, la compréhension des Écritures. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens du monde qui ne sont pas chrétiens font ces choses-là. Ils nourrissent les pauvres, ils prennent soin des orphelins, ils donnent aux démunis. Comment c'est possible qu'il y ait plus de joie à donner dans le monde que dans l'Église? C'est là. Et nous pensons que Christ est livré pour nous. L'alliance repose sur le sacrifice de Christ. Oui, cela est vrai. C'est la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu es un peuple d'alliance. Parce que Christ s'est livré pour toi. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu iras au ciel. Mais en tant que peuple d'alliance, ne faisant pas de sacrifice, tu vas demeurer naturel, normal. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Tu ne peux pas expérimenter les choses profondes et spirituelles. Parce que les sacrifices, c'est ce qui attire la puissance de Dieu sur l'homme. Les sacrifices. J'étais quelque part, un pasteur m'a posé la question de savoir. Il me dit, mais je ne sais pas, par moment, je me retrouve dans mon bureau, je m'enferme, je pleure parce qu'il n'y a rien qui marche et tout ça. Et je voulais te poser la question, comment vous faites?
je lui dis, il y a un prix à payer. Ça ne tombe pas comme ça du ciel du jour au lendemain. Il y a un prix à payer. Si tu es prêt à payer les prix, tu vas monter. Si tu es prêt à payer les prix, tu vas recevoir la puissance. Sinon, tu seras un pasteur fonctionnaire, comme un fonctionnaire normal de l'État. Bien-aimé, il n'y a pas de bénédiction. Ne lis pas la Bible comme un livre d'histoire. Il faut que le Saint-Esprit te donne maintenant une autre lecture de la parole de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Dans le monde spirituel de Dieu, comme dans le monde spirituel de Satan. Personne ne gagne sans donner. La Bible dit, donnez et il vous sera tout. C'est un principe que tu ne peux pas changer. Quand tu demandes des choses à Dieu, est-ce que tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Est-ce que tu donnes ton amour à Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que aimer Dieu, ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches. J'ai inculqué certaines choses dans l'esprit de mes enfants. Et je leur ai dit, ça, vous le direz à vos femmes et à vos enfants. La première chose, on ne touche pas à l'église. Nous sommes nés dans l'église, nous vivons dans l'église et nous mourons dans l'église. La femme qui touche à l'église ne marche pas avec toi. Premier principe. Il y en a d'autres. Je vais vous épargner. Les caractères sacrés de l'église. Caractère sacré de l'église. Les sacrifices du temps. Les sacrifices, vous savez, il y a des endroits, des fois, où nous devons aller, bien-aimés. Quel est l'hôpital en région parisienne que je ne connais pas? Qui connaît l'hôpital de Beaumont? C'est où l'hôpital de Beaumont? 95. Si tu prends la voiture, c'est à 1 heure ici. Si tu pars en train, 2 heures. Mais je vais à l'hôpital de Beaumont. Je vais à l'hôpital de Fontainebleau. Ça, c'est le sacrifice du temps. Le sacrifice du temps, le temps que tu donnes pour les autres, le temps que tu donnes pour Dieu, découle de l'amour que tu as pour Dieu et de l'amour que tu as pour les autres. Faire du bien, accompagner les autres, donner aux autres,
soutenir les autres. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. La Bible dit que Dieu trouve plaisir à de telles choses. Nous préférons danser. Mais c'est écrit où que Dieu trouve plaisir quand nous dansons. La Bible nous recommande de danser pour le Seigneur, de louer le Seigneur avec nos danses, avec nos cris de joie et tout. Mais restons sur la bonne compréhension des choses de Dieu. Si nous voulons être bénis, ce sont les clés. Bien-aimés, il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Le sacrifice, quelque chose que tu cèdes. Mais généralement, c'est la chose que tu aimes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Quand Dieu appelle Abraham, là nous pouvons étudier les sacrifices d'Isaac dans Genèse au chapitre 22. Nous lirons à la maison à partir du verset 1er au verset 17. Genèse chapitre 22. C'est que les sacrifices produits dans la vie de quelqu'un, bien-aimé. Genèse 22. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Les sacrifices, c'est ce que tu aimes. C'est ce que tu gardes jalousement pour toi. C'est les 100 000 euros que tu gardes jalousement pour un projet. C'est les 10 000 euros que tu gardes jalousement. Mais le secret, c'est que quand tu donnes, tu reçois au-delà de ce que tu gardes. Et Dieu insiste. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Celui qui offre un sacrifice ne calcule pas. Quelle était la conséquence du sacrifice? Parce qu'Abraham a obéi. Il a pris Isaac. Il a accepté d'offrir l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse à Dieu. La Bible dit au verset 6, Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Pauvre enfant. Ne sachant pas que l'agneau c'est lui. Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste.
Et ils marchèrent tous deux ensemble. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est le verset 16. À partir du verset 15, l'ange de l'Éternel appelait une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a accepté d'offrir ce qui lui était cher à Dieu. Mais la conséquence du sacrifice, c'est quoi? Je te bénirai. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Je vous ai expliqué l'autre dimanche où Isaac mène pour bénir Ésaü, la bénédiction qui revenait à Jacob, et dit, va me chercher. Fais-moi la viande comme j'aime manger. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham est devenu le père de la foi à cause du sacrifice. Les sacrifices produisent l'élévation dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu es béni. Le fait seulement d'être enfant de Dieu, tu es béni. Mais il y a une bénédiction qui te fait passer de la bénédiction à la puissance. Et ce niveau de la bénédiction à la puissance, c'est le niveau qui exige les sacrifices. Si tu veux rester normal, ordinaire, ce n'est pas un problème. Tu n'iras pas en enfer, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Mais si tu veux opérer dans le surnaturel, si tu veux manifester la gloire de Dieu sur ta vie, quand le monde te regarde, c'est un enfant de Dieu. Il ne manque de rien. Il ne souffre de rien. Je ne souffrirai de rien. Je ne manquerai de rien. Il n'est pas affecté par la mort, par la malédiction, par les péchés. Celui-là a été racheté réellement. Il n'y a plus de condamnation en lui. Bien-aimé, passer de la bénédiction à la puissance exige le sacrifice. Dans le psaume 126, le psaume 126, le sacrifice n'est pas une chose facile. C'est toujours difficile d'offrir, de donner. Par moments, le cœur est partagé. Quand le cœur est partagé, c'est vraiment le sacrifice. Je dois donner ou pas. Si tu veux me donner 10 €, ton cœur est partagé entre 10 € et 20 €. Si tu me donnes 20 €, tu as donné le sacrifice. Si tu donnes 10 €, tu as donné normal. Ce n'est pas un sacrifice. Amen. Dans le psaume 126, versets 5 et 6. Psaume 126, versets 5 à 6, je lis la parole au nom du Seigneur. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen. Amen. Quand tu te lèves pour donner à Dieu, tu donnes avec des larmes.
savez, un jour, un frère est venu. Bon, moi, ça ne me culpabilise pas. Hein. Il me dit, je n'ai pas payé mon loyer. Je ne travaille pas. Maintenant, je viens avec mon loyer et je donne à Dieu. Je n'ai pas payé mon loyer. Je ne travaille pas. Je n'arrive pas à trouver du travail. Il n'y a même pas un an. Je lui dis, Dieu t'entend. Mets-toi à genoux. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, ce n'est pas du travail que tu vas aller trouver. Va avec ton entreprise au nom de Jésus. Il n'y a même pas un an ici. Lorsque quelqu'un dit, je n'ai pas payé mon loyer, c'est-à-dire, je sacrifie mon loyer pour donner à Dieu. Et je veux que le sacrifice part. Que le sacrifice répond. Bien aimé, il est parti. Il est allé chercher du travail. Et là où il est allé, on lui posera la question de savoir, n'as-tu pas une entreprise pour qu'on te donne un marché? Le frère est là, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il construit des maisons. Il construit des pavillons. Il était dans la maçonnerie. Quand il a apporté le sacrifice, je me souviens, 500 €. Il cherchait du travail dans le bâtiment. Je ne sais pas du travail. Tu vas voir ton entreprise. Avec ton sacrifice, va. Il ne connaît pas la comptabilité, il ne connaît pas l'administratif, l'administration et tout. J'ai regardé sa fiancée. Je dis, en attendant le mariage, c'est toi la gérante. Lui, il est sur les chantiers et sa fiancée fait tous les papiers administratifs et tout. Banque et tout. Sacrifice. Sacrifice. Il a donné, il a sémé avec l'âme. Vous savez, quand quelqu'un apporte les sacrifices par moment, tu te dis, pitié. Est-ce que je peux me demander de retourner avec ça? Comment quelqu'un qui vient donner à Dieu, il pleure, c'est tout ce que j'ai, je n'ai pas payé mon loyer. Même si je fais ça, je ne l'aide pas. Parce que le principe, la loi du sacrifice, veut cela. Celui qui s'élève là-bas et qui avance en pleurant va retourner avec allégresse. Bien-aimés, le principe du sacrifice est réel. Dans 2 Samuel, au chapitre 24, verset 22, David refuse de Samuel chapitre 24, verset 22. Aravna dit à David, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi,
que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Ravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alléluia. Amen. David dit, je ne vais pas offrir à mon Dieu des holocaustes qu'on me donne gratuitement, qui ne me coûtent rien. Il faut de la valeur. Les sacrifices, c'est de la valeur. Les temps que tu donnes à Dieu, c'est de la valeur. Le travail que tu fais pour Dieu, c'est de la valeur. Les samedis, au lieu d'aller à Paris, au lieu d'aller sur les Champs-Élysées, mais tu rejoins l'équipe d'évangélisation sur le terrain pour gagner une âme. Tu sacrifies ton temps pour Dieu. Faire l'œuvre de Dieu. Pour terminer, comprenez que le diable n'est qu'un usurpateur, un imitateur qui fait du copie-coller. Ce qu'il a vu auprès de Dieu, avant qu'il ne soit chassé, qu'il ne devienne Satan, diable, Lucifer. Il connaissait la loi du sacrifice. Voilà pourquoi dans le monde des ténèbres, tu veux la puissance, sacrifice. Tu veux une promotion, sacrifice. Tu veux être célèbre, sacrifice. Tu veux devenir une star, sacrifice. C'est la loi du royaume qu'ils ont ramené de l'autre côté. Et nous, on ne sait pas avoir une bonne compréhension des Écritures, de la parole de Dieu. Voilà pourquoi des fois les vies chrétiennes sont des vies qui... Certes, nous irons au ciel. Mais les gens sont des fois dans de petites souffrances, des difficultés, pas d'épanouissement. Non, c'est parce que les clés, les secrets, nous ne savons pas nous en servir. Je parle du mystère de 10 plaies. Savez-vous pourquoi en Égypte, Dieu a fait tuer tout le premier-né? C'était la dernière plaie avant la libération. Avant que Pharaon lâche prise. Savez-vous pourquoi Dieu avait fait tuer tous les premiers-nés? Dans la loi de Dieu, le premier-né lui appartenait. Et Satan, de son côté, réclame aussi le premier-né. Dans la résistance de Pharaon, ce qui restait à Pharaon, d'opposer la résistance à Dieu. Souvenez-vous qu'au début de 2-3 premiers miracles, les sorciers d'Égypte ont fait comme Moïse et Aaron. Ok? Le bâton devenu serpent et ils sont venus. Ils ont jeté aussi leur bâton, ils sont devenus des serpents. Mais ils ont essayé le premier miracle, le deuxième miracle, et après Dieu a commencé à monter en puissance. Quand l'eau était devenue rouge, et il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait pas assainir les eaux du Nil. Et quand il y a eu des grenouilles partout, dans leur maison il y avait des grenouilles jusque sur le lit de Pharaon. Donc Dieu est monté en puissance. Ce qui restait à Pharaon,
c'était de sacrifier les premiers-nés à ces dieux égyptiens, afin qu'ils montent en puissance et continuent la résistance. Voilà pourquoi Dieu va faire tuer tous les premiers-nés de manière à faire manquer aux Égyptiens leur holocauste. Donc je suis en train de dire que le principe du sacrifice, c'est un principe du royaume de Dieu, copié dans le monde des ténèbres. C'est pour cela que tous ceux qui vont voir les marabouts, les charlatans, tu fais monter en puissance sacrifice. Malheureusement, c'est le sacrifice humain. Malheureusement. Et c'est pour cela que j'enseigne toujours les enfants de Dieu dans les combats spirituels. Tout ce que vous voyez, pédophilie et tout, c'est des sacrifices. C'est des pactes sataniques. Et c'est pour cela que la plupart de ces affaires sont englouties, enterrées, parce qu'il y a des complicités de... C'est les ténèbres. Maintenant, pour terminer, vous allez voir que même dans le monde des ténèbres, copie-coller la loi des sacrifices dans 2 Rois. Je vais lire 2 Rois chapitre 3 verset 26. Deux Rois chapitre 3 verset 26. La Bible dit ceci. Le roi de Moab, le peuple moabite, leur roi, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, c'est-à-dire qu'il était en train de perdre la guerre. Ok? Suivez-moi bien. Il était en train de perdre la bataille, la guerre. Prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi de Dom. Mais ils ne purent pas. Il était encerclé par les ennemis avec ses hommes. Et il voulait se frayer un chemin. Et il perdait la bataille. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Vous voyez les sacrifices dans le monde des ténèbres? Donc, ces dieux lui ont dit sacrifice. Il était roi, il pouvait sacrifier n'importe qui. Mais les exigences du monde des ténèbres sont tellement bêtes. Ton fils est né. Pour gagner la guerre, il l'a sacrifié sur le muraille. Et il a gagné la partie. C'est ce que Pharaon voulait faire. Et Dieu dit, tous les premiers-nés, l'ange, la mort passe. De manière à ce qu'il soit dépourvu du sacrifice. Et donc, bien-aimés, ce sont des choses que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, que lorsque nous parlons de sacrifices, nous comprenons que les sacrifices accompagnent toujours les grandes bénédictions. Abraham, aujourd'hui, est le père de la foi à cause du sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Approfondissez cet enseignement et que cela vous aide. Ne désirez pas être des chrétiens ordinaires, mais passer de la bénédiction en puissance. Amen. Les sacrifices attirent la puissance. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.